Le pasteur Marcelo est en train de récolter ce qu'il a semé. On l'avait déjà averti qu'il allait traverser des moments de tribulation, mais il n'y a pas cru. À l'heure où vous regardez cette vidéo, sa femme est en train de demander le divorce, alors qu'il avait déjà perdu sa première épouse. Mais que se passe-t-il réellement? Pourquoi, une fois de plus, le pasteur Marcelo se retrouve-t-il au cœur d'une nouvelle polémique? Des hommes de Dieu ont perdu leur message à cause d'un divorce. Voici ce qu'un autre pasteur lui avait dit il y a plusieurs années. Je vous parle avec humilité comme votre frère. Vous avez détruit l'œuvre du Saint-Esprit, pas parce que ce que vous avez dit est faux, mais par manque de sagesse. Mais pourquoi la femme du pasteur Marcelo demande-t-elle aujourd'hui le divorce? Et qu'avait fait le pasteur Marcelo auparavant pour que tant de personnes affirment qu'il est en train de récolter les conséquences de ses propres paroles et de ses actes? Vous avez détruit l'œuvre du Saint-Esprit, pas parce que ce que vous avez dit est faux, mais par manque de sagesse. Ce que le pasteur Marcelo a déclaré au sujet de l'Église catholique a suscité une vive controverse. L'Église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Comme si cela ne suffisait pas. Voici également ce qu'il avait dit après la mort de Papa Wemba, ainsi que la réponse de la famille de Papa Wemba face aux propos du pasteur Marcelo. Et Dieu m'a parlé. Excusez-moi si vous êtes de sa famille, mais je n'ai rien contre vous, mais je dois parler. Et il m'a parlé de Wemba. Wemba, pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Vous vous demandez certainement, quel est le rapport entre toutes ces affaires et le divorce du pasteur Marcelo? Eh bien, c'est précisément là que se trouve le cœur du problème. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi des déclarations faites depuis 2018 semblent aujourd'hui le rattraper. Aujourd'hui, les problèmes semblent s'accumuler. Un divorce très médiatisé, des divisions au sein des églises et des fidèles qui commencent à douter de lui. Restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo car toute la vérité va vous être révélée. Vous avez peut-être déjà entendu un prédicateur monter en chair pour parler du mariage, pour parler de la fidélité, pour dénoncer avec une voix de tonnerre toutes les femmes qui volent le mari des autres, tous ceux qui détruisent les foyers d'autrui. Vous l'avez peut-être écouté, la bouche ouverte, les yeux brillants, convaincu que cet homme était différent des autres, convaincu que cet homme avait trouvé le secret d'une vie droite, d'une vie pure, d'un mariage solide bâti sur le roc de la parole de Dieu. Et puis un jour, quelque chose s'est passé, une information est tombée, et cette information a tout changé, elle a tout remis en question, pas seulement ce que vous pensiez de cet homme, mais ce que vous pensiez de vous-même, ce que vous pensiez de la foi, ce que vous pensiez de ces pasteurs qui parlent si bien, qui dénoncent si fort et dont la vie privée ressemble parfois à un incendie qu'on essaie de cacher derrière un rideau de velours. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler d'un homme. Un homme connu, un homme qui a prêché devant des milliers de personnes, un homme dont la voix a résonné dans des salles combles, dans des temples bondés, dans des maisons d'écoute un peu partout à travers la diaspora congolaise et au-delà. Cet homme, c'est le pasteur Marcelo. Et la question que nous allons nous poser aujourd'hui n'est pas une question facile, ce n'est pas une question que l'on pose pour détruire quelqu'un, c'est une question que l'on pose parce que la vérité mérite d'être dite, parce que les gens méritent de savoir, parce que quand on monte si haut pour enseigner les autres, quand on prend le micro pour dicter à des milliers de personnes comment conduire leur vie conjugale, comment gérer leur mariage, comment traiter leur femme ou leur mari, on accepte par là même que sa propre vie soit soumise à un regard. Pas un regard malveillant, pas un regard qui cherche la destruction, mais un regard honnête, un regard lucide, un regard de vérité. Alors voici la question centrale de cette vidéo. Et je vous demande de rester jusqu'au bout parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va peut-être vous surprendre, peut-être vous choquer, peut-être vous faire réfléchir différemment sur ce que signifie être un serviteur de Dieu dans ce monde d'aujourd'hui. La question, la voici. Comment un homme qui a prêché si fort contre le divorce, contre les foyers brisés, contre les femmes qui s'approprient le mari d'une autre, comment cet homme s'est-il retrouvé lui-même au cœur d'une histoire de rupture conjugale? Comment un homme qui a pointé du doigt les deuxième femmes, qui les a défiées devant l'Assemblée, qui a dit qu'il verrait le jour où elle quitterait ses faux mariages, comment cet homme a-t-il vécu quelque chose d'aussi douloureux, d'aussi complexe, d'aussi humain dans sa propre existence? Et à cela s'ajoute une autre question encore plus lourde, encore plus brûlante. Que s'est-il vraiment passé
passé avec ses déclarations contre l'Église catholique? Que s'est-il passé avec ses paroles sur Papa Wemba, sur la SAP, sur ces Congolais qu'il disait habillés comme des princes mais vides comme des outres? Est-ce que tout cela a un lien? Est-ce que les paroles qu'on lance un jour nous reviennent un autre jour sous une autre forme? Restez avec moi parce que cette vidéo ne sera pas une simple liste de faits, ce sera un voyage dans la vie d'un homme, dans ses contradictions, dans ses forces et dans ses faiblesses. Un voyage dans ce que c'est que d'être humain quand on porte sur ses épaules le poids d'une vocation spirituelle. Et à la fin de ce voyage, je vais vous donner quelque chose d'essentiel, quelque chose que vous pourrez emporter avec vous dans votre propre vie, dans votre propre mariage, dans votre propre rapport à la foi et aux hommes qui la portent. Commençons par le commencement. Qui est le pasteur Marcelo? Pour Le jour qu'elle est venue me voir au bureau, si elle savait que c'était sa future maman pasteur, elle allait déjà te faire recevoir. Vous savez que le jour où moi et Blanche on devait se rencontrer, il y avait une sœur au bureau à bêta numéro 5 pendant des heures du temps. Elle a tout fait que Blanche n'entre pas dans mon bureau. Alors mais moi j'avais déjà vu son pied. Comme elle est grande de taille, elle était assise dehors, mais l'icole bando bimaboué, ce qu'on a mon koto. Alors quand j'ai vu cette partie-là, elle avait porté des chaussures Weston bleu de nuit avec un jean bleu ciel. Quelle concordance! Alors moi j'étais curieux, Natala, Naniwana Betty Makasi Bongo. Alors je sais que quand quelqu'un vient, tu dures 30 minutes, tu entres. Oh, 30 minutes, elle n'entre pas. 1 heure, elle n'entre pas. Des sœurs, j'ai dit non. J'ai dit ma sœur, il y a une sœur qui est dehors là, depuis elle n'entre pas, faites-la entrer. La sœur savait que c'est comme ça, elle sentait un esprit. C'est aussi la sorcellerie. Que ces gens-là, s'ils se rencontrent, ils battent l'amour et ça là. Frère, quand tu vois ta destinée t'échapper, prends autorité. Ah oui, frère. Je dis, sœur, quand tu sais. Quand elle entre au bureau, je dis, ah, Seigneur Jésus. Respecte ton voisin, tu ne sais pas qui il sera demain. Respecte ta voisine, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il sera demain. La vie d'un homme est un mystère. Connecte-toi, respecte tes relations, bénis les autres, laisse des traces d'amour, laisse des souvenirs d'amour. Le jour où tu mourras, que les gens pleurent en parlant de tes œuvres. Qu'est-ce que c'est malheureux au coup, il faut pas foutre à tout pour aller là. Bolé là. Le jour de ta mort, les gens sont sur WhatsApp, Facebook. J'ai été dans des deuils, les gens tombaient, les gens s'évanouissaient. Tu te dis, qui était cet homme? Il a bouleversé les autres, il avait des vraies relations. Tu vois les gens venir de partout, pleurer. Le jour que tu mourras, qui te pleurera réellement? Ou on t'oubliera après un seul jour? Pendant que vous êtes sur la terre, bâtissez des vraies relations, des relations profondes, pas des relations sur WhatsApp. Rencontrez-vous, parlez-vous, aimez-vous réellement. Et là, vous serez fort et puissant, car c'est au travers des relations que Dieu nous ouvre les portes, car les portes de la vie, ce sont des êtres humains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Mais sachez que le meilleur ami, c'est Jésus. C'est un ami qui ne meurt jamais, c'est un ami qui n'abandonne jamais, c'est un ami qui ne devient jamais jaloux, c'est un ami qui ne devient jamais un traître. C'est un ami qui t'accompagnera dans le tombeau. C'est un ami qui a fait preuve du plus grand amour. Et si tu es ici, Jésus n'est pas ton ami, ou tu as besoin de l'amitié de Jésus, qui est le début de toute vraie relation, je te prie de t'approcher, toi qui aimerais aujourd'hui avoir Jésus comme ton ami. Ceux qui ne le connaissent pas encore, il faut d'abord comprendre l'univers dans lequel il a évolué. Le pasteur Marcel est un prédicateur évangélique dont le ministère s'est construit sur une parole directe, tranchante, sans détour. Il appartient à cette génération de pasteurs africains et particulièrement congolais qui ont choisi de ne pas envelopper la vérité dans du coton. Des pasteurs qui parlent fort, qui nomment les choses, qui n'hésitent pas à froisser, à bousculer, à provoquer même, si c'est pour, selon eux, conduire les gens vers une vie meilleure, une vie plus droite, une vie plus conforme à ce qu'ils lisent dans les Écritures. Et dans cet univers-là, le mariage est un sujet central. C'est même un sujet obsessionnel parce que dans beaucoup de communautés africaines, particulièrement en République démocratique du Congo, la question conjugale est une question de vie ou de mort sociale. On ne parle pas seulement d'amour
d'amour quand on parle de mariage. On parle d'honneur, on parle de famille, on parle de solidarité communautaire, on parle de qui a le droit d'avoir quoi et selon quelles règles. Et dans cet environnement, un pasteur qui prend position sur le mariage ne prend pas juste une position théologique, il prend une position politique, sociale, culturelle. Il s'engage dans quelque chose de bien plus grand que lui. C'est exactement ce qu'a fait le pasteur Marcel. Dans ses enseignements, il a pris une position très claire sur certaines questions qui brûlent dans les cœurs de nombreuses femmes congolaises. La question des deuxièmes femmes, la question des hommes qui quittent leur épouse légitime pour construire une nouvelle vie avec une autre femme, la question de ce qu'on appelle dans la culture congolaise le foyer brisé. Et ses paroles sur ce sujet n'étaient pas douces, elles n'étaient pas nuancées, elles étaient directes, acérées, presque violentes dans leur franchise. Il disait en substance que lorsqu'une femme a pris le mari d'une autre, elle ne peut pas véritablement se dire convertie tant qu'elle reste dans cette situation. Il disait que quand le réveil spirituel est intense, quand la foi est réelle et profonde, une femme qui a construit son bonheur sur le malheur d'une autre finit par sortir de ce mariage, parce que la conscience ne peut pas se taire indéfiniment, parce que la foi authentique finit toujours par réclamer ses droits sur la vie. Ces paroles ont fait l'effet d'une bombe dans certains milieux. D'un côté, des femmes qui se sont senties enfin défendues, enfin entendues par une voix d'autorité, des femmes qui pendant des années avaient vu leur mari partir, voir leur foyer s'effondrer, leurs enfants grandir dans la confusion et la douleur, et qui, tout ce temps-là, entendaient autour d'elles des voix qui leur demandaient d'accepter, de pardonner, de faire avec. Et puis voilà qu'un pasteur osait dire le contraire. Voilà qu'une voix masculine, une voix d'autorité religieuse, osait dire que non, ce n'est pas la femme abandonnée qui est le problème, ce n'est pas elle qui doit s'adapter, ce n'est pas elle qui doit souffrir en silence, c'est l'autre, celle qui est venue prendre ce qui ne lui appartenait pas, qui doit rendre des comptes. Et pour ces femmes-là, ces paroles du pasteur Marcel ont été comme une bouffée d'air frais dans un univers étouffant. Mais de l'autre côté, il y avait ceux qui regardaient cet homme avec une interrogation dans les yeux, parce que prêcher est une chose, vivre est une autre. Et certains dans l'entourage du pasteur Marcel, dans les cercles proches de son ministère, commençaient à murmurer des choses sur sa vie personnelle, des choses sur son mariage, des choses qui, si elles étaient vraies, auraient une résonance toute particulière avec ce qu'il prêchait chaque semaine depuis l'estrade. Alors, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Vous qui regardez cette vidéo en ce moment, vous qui avez peut-être vous-même vécu une situation de rupture conjugale, ou qui connaissez quelqu'un qui l'a vécu, est-ce que ce que vous pensez que les pasteurs sont des hommes différents? Est-ce que vous pensez que le fait de porter un titre, d'exercer un ministère, d'avoir reçu une onction ou une consécration, est-ce que vous pensez que cela protège quelqu'un des réalités de la vie conjugale? Est-ce que vous pensez que la foi, la vocation, l'appel de Dieu, est-ce que tout cela garantit une immunité contre les crises, contre les blessures, contre les fractures du cœur? Posez-vous cette question, parce que la réponse que vous allez donner va déterminer la manière dont vous allez interpréter ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes. Parce que voici ce que nous allons découvrir ensemble. Le pasteur Marcelo a lui-même traversé des turbulences conjugales. Une situation de divorce, une situation qui, pour quelqu'un qui avait fait du mariage son thème de prédilection, du respect de l'engagement conjugal son cheval de bataille, représentait une contradiction potentiellement dévastatrice. Comment est-ce que cela s'est produit? Quelles ont été les circonstances qui ont conduit cet homme, ce prédicateur au verbe si tranchant, à se retrouver lui-même dans la situation exacte qu'il décrivait et condamnait depuis la chair? Quelles ont été les blessures, les malentendus, les silences, les paroles de trop ou les paroles pas assez dites qui ont fini par creuser un gouffre entre lui et sa femme? Je vais vous dire quelque chose d'important avant de vous répondre. Quand on parle de divorce chez un pasteur, beaucoup de gens ont tendance à aller immédiatement vers le jugement. Soit on défend le pasteur inconditionnellement parce qu'on l'aime, parce qu'on croit en son ministère, parce qu'on ne veut pas entendre qu'il a pu se tromper, soit on l'attaque avec une férocité qui ressemble parfois à une joie mauvaise, la joie de voir tomber quelqu'un qui s'était tenu si haut, mais aucune de ces deux réactions ne nous aide à comprendre. Aucune de ces deux réactions ne nous rapproche de la vérité. La vérité, c'est que derrière chaque divorce, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire de divorce, il y a des êtres humains avec leurs forces et leurs limites. Des êtres humains qui parfois, malgré toute leur bonne volonté, malgré toute leur foi, malgré tous leurs efforts, n'arrivent pas à maintenir ensemble ce qu'ils avaient
un jour unis. Et cela vaut pour les pasteurs comme pour les autres. Cela vaut pour les hommes de Dieu comme pour les hommes tout court. Parce que la grâce de Dieu n'efface pas l'humanité. Elle la transforme, certes. Elle l'élève parfois, mais elle ne la supprime pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le mariage du pasteur Marcelo? Pour comprendre, il faut regarder d'abord les circonstances que lui-même évoquait dans ses prédications comme étant les principales causes de rupture dans les couples chrétiens. Parce que souvent, les pasteurs qui prêchent le plus fort sur un sujet donné sont aussi ceux qui ont le plus lutté contre ce même sujet dans leur vie personnelle. Ce n'est pas une généralité, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est quelque chose qu'on observe assez souvent pour qu'il vaille la peine de s'y arrêter. Le pasteur Marcel parlait beaucoup de ce qu'il appelait les faux mariages. Ces unions construites sur des fondations fragiles, ces unions où l'un des partenaires ou les deux n'avait pas été totalement honnête sur son passé, sur ses engagements antérieurs, sur ses liens encore existants avec une vie d'avant. Il insistait sur la nécessité de vérifier l'histoire d'un partenaire potentiel, pas de manière suspicieuse ou paranoïaque, mais avec discernement, avec lucidité, parce qu'un mariage bâti sur une histoire incomplète, sur des silences calculés, sur des vérités à moitié dites, ce mariage porte en lui les germes de sa propre destruction. Il parlait aussi de la pression de l'entourage, de ses familles, de ses amis, de ses frères et sœurs en église qui influencent les décisions matrimoniales, qui poussent à un mariage qui n'est peut-être pas mûr, qui décourage une réconciliation qui aurait peut-être été possible, qui alimente des conflits qui auraient peut-être pu être résolus si on avait laissé les deux personnes concernées travailler entre elles avec Dieu sans l'interférence constante et souvent mal intentionnée du regard collectif. Et puis il y avait la question de la compatibilité spirituelle, cette notion que deux personnes qui marchent à des vitesses spirituelles différentes, qui ont des visions différentes de ce que doit être leur vie de foi, leur engagement dans l'église, leur rapport à la prière et à l'étude de la parole, ces deux personnes vont inévitablement, avec le temps, se retrouver à des endroits différents. Et si la distance entre ces deux endroits devient trop grande, si les ponts qui permettaient encore de se retrouver se fragilisent trop, le risque de rupture devient réel. Toutes ces choses, le pasteur Marcelo les connaissait. Il les avait analysés, disséqués, exposés devant des milliers de personnes. Il en avait fait une doctrine, un enseignement, un système, mais la question que personne ne lui avait encore posée à voix haute, la question que tout le monde murmurait dans les couloirs, mais que personne n'osait formuler depuis la chair, était celle-ci: est-ce que lui-même, dans sa propre vie conjugale, avait su appliquer tout ce qu'il enseignait? Parce que voilà le problème avec les grandes vérités. Elles sont faciles à énoncer, elles sont difficile à vivre. On peut passer des années à enseigner que le pardon est la clé du mariage et se retrouver incapable de pardonner sa propre femme pour quelque chose qu'elle a dit ou fait dans un moment de fragilité. On peut passer des années à dire que la communication est essentielle dans un couple et se retrouver soi-même muré dans un silence qui dure des semaines. On peut passer des années à dénoncer l'orgueil comme l'ennemi du foyer et se retrouver trop fier pour aller s'agenouiller devant sa femme et lui dire « je me suis trompé, pardonne-moi, recommençons ». C'est cette tension entre le savoir et le vivre, entre la doctrine et l'expérience, entre ce qu'on prêche et ce qu'on vit. C'est cette tension que le pasteur Marcel a rencontrée dans sa propre existence, et cette rencontre n'a pas été sans conséquences. Mais attendez, parce qu'on n'est qu'au début, parce que le divorce n'est qu'un des éléments de cette histoire. Il y a d'autres chapitres, des chapitres qui ont peut-être encore plus fait parler, des chapitres qui ont mis le feu à des communautés entières, des chapitres qui ont divisé des familles, opposé des croyants et soulevé des questions sur lesquelles encore aujourd'hui les gens ne se mettent pas d'accord. Le premier de ces chapitres, c'est celui qui concerne l'Église catholique, parce que le pasteur Marcelo n'a pas seulement prêché sur le mariage, il a aussi pris position de manière très directe sur l'Église catholique romaine, et ses positions sur ce sujet ont été reçues par certains comme une libération et par d'autres comme une agression. Restez avec moi, parce que dans quelques instants, nous allons entrer dans ce chapitre-là, et je vous promets que vous n'allez pas rester indifférent à ce que vous allez entendre. Voici ce qu'il faut comprendre pour saisir les déclarations du pasteur Marcelo sur l'Église catholique en Afrique centrale et particulièrement en République démocratique du Congo. L'Église catholique n'est pas simplement une institution religieuse parmi d'autres, c'est une colonne vertébrale, c'est une infrastructure sociale, culturelle, éducative qui remonte à des siècles. Des millions de Congolais ont été baptisés dans l'Église catholique, des
millions d'entre eux ont fait leur première communion dans ces chapelles. Des millions ont été scolarisés dans ces écoles, soignés dans ces hôpitaux, enterrés dans ces cimetières. L'Église catholique au Congo, c'est une présence qui imprègne tout, qui traverse tout, qui dépasse de très loin la simple question de la croyance religieuse personnelle. C'est dans ce contexte que le pasteur Marcelo a décidé de prendre position. Et ces positions n'ont pas été timides. Loin de là, dans ses enseignements, il s'est attaqué à certaines pratiques catholiques qu'il considérait comme contraires à la Bible. Il a critiqué ce qu'il percevait comme une confusion entre la tradition humaine et la parole divine. Il a remis en question certaines doctrines, certaines pratiques de dévotion, certains aspects de la liturgie catholique, et il l'a fait avec la même franchise tranchante, la même directivité sans nuance qui caractérisait tous ses enseignements. Pour ses partisans, c'était une prédication courageuse, un témoignage de fidélité à la Bible contre les traditions des hommes, un appel au retour aux sources, à une foi épurée, débarrassée des agressions culturelles et institutionnelles qui, selon lui, la déformaient et l'alourdissaient. Pour ses défenseurs, le pasteur Marcel ne faisait que ce que tout vrai serviteur de l'évangile doit faire, dire la vérité, même quand elle dérange, même quand elle blesse, même quand elle suscite la colère, mais pour d'autres, et ils étaient nombreux, ces prises de position constituaient une attaque frontale, irrespectueuse, contre une institution qui avait accompagné des générations entières de Congolais dans les moments les plus importants de leur vie. Pour ces catholiques, entendre un pasteur évangélique parler de leur église avec autant de sévérité, avec autant de condescendance même, c'était une blessure profonde. Ce n'était pas juste une divergence théologique, c'était une agression identitaire. Parce que quand tu touches à la religion de quelqu'un, tu touches à quelque chose qui est bien plus profond que les croyances, tu touches à son histoire, tu touches à sa mémoire, tu touches à ses morts, à ses ancêtres, à tout ce tissu invisible qui relie une personne à ceux qui l'ont précédé. Et c'est là que les choses ont commencé à se corser pour le pasteur Marcelo, parce que les réactions à ses propos sur l'Église catholique n'ont pas été limitées à de simples débats théologiques. Elles ont pris une dimension beaucoup plus personnelle, beaucoup plus émotionnelle. Des gens qui l'avaient suivi, qui l'avaient soutenu, qui lui avaient fait confiance, se sont retrouvés ébranlés, non pas nécessairement parce qu'ils étaient catholiques eux-mêmes, mais parce qu'ils avaient dans leur famille, dans leur cercle proche, des catholiques, et entendre leur pasteur parler de l'église de leurs proches avec autant de sévérité créait un malaise, un conflit intérieur, une tension entre leur loyauté envers leur pasteur et leur amour pour leur famille. Mais ce n'était pas encore le chapitre le plus explosif, non. Le chapitre le plus explosif de cette histoire, celui qui a vraiment mis le feu à toute la communauté congolaise, aussi bien en RDC que dans la diaspora. Ce chapitre-là concerne Papa Wemba. Pour ceux qui ne connaissent pas Papa Wemba, permettez-moi de prendre un instant pour vous dire qui était cet homme. Papa Wemba, de son vrai nom Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, était bien plus qu'un musicien. Il était une icône, une légende vivante de la musique africaine. L'un des artistes les plus importants que le Congo ait jamais produit. Sa rumba, sa façon de chanter, son style, tout cela dépassait les frontières de la musique pour toucher à quelque chose d'universel. Il avait collaboré avec des artistes du monde entier, il avait représenté l'Afrique sur les plus grandes scènes internationales et il était aussi le fondateur, ou du moins l'une des figures de proue du mouvement qu'on appelle la SAPE, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Parce que cette phrase ne parle pas seulement de Pasteur Marcelo, elle parle d'un système, elle parle d'une manière de fonctionner qui a créé des attentes impossibles et qui produit inévitablement des désillusions massives. Voici le paradoxe au cœur de tout cela. Pasteur Marcelo a passé une partie importante de son ministère à enseigner contre la tromperie dans le mariage. Il a enseigné que la tromperie détruit les unions. Il a donné des exemples bibliques, il a donné des témoignages, il a pleuré en chair pour des couples brisés par le mensonge et les gens qui regardaient ses enseignements se disaient « Bah, cet homme sait, cet homme comprend ». Cet homme vit ce qu'il enseigne. Mais voici la question que personne n'osait poser à voix haute et que l'actualité force maintenant à formuler clairement. Est-ce qu'on peut vraiment être le spécialiste de quelque chose que l'on n'arrive pas soi-même à maîtriser dans sa propre vie? Est-ce qu'un médecin qui fume perd sa légitimité à dire à ses patients que le tabac tue? Est-ce qu'un entraîneur sportif qui ne court plus peut encore guider des athlètes vers la victoire? Est-ce qu'un pasteur dont le mariage se défait peut encore prêcher sur la sanctification du foyer? Ces questions sont inconfortables. Elles le sont parce qu'elles nous obligent à réfléchir à quelque chose que nous préférons éviter, la distance entre ce que les gens disent et ce qu'ils font. Cette distance existe chez tout le monde.
Absolument tout le monde, chacun d'entre nous connaît dans sa propre vie des domaines où sa pratique est en retard sur sa théorie, des domaines où on sait ce qu'il faudrait faire et où on ne le fait pas, des domaines où on enseigne aux autres ce qu'on n'arrive pas à s'enseigner à soi-même. La différence pour un pasteur, c'est que tout ça se passe en public, sous les projecteurs, devant des milliers de regards, et que quand la distance entre le discours et la réalité devient visible, le choc est proportionnel à la hauteur d'où l'on est tombé. Plus le piédestal est élevé, plus la chute est spectaculaire. Alors est-ce que cela signifie qu'il n'y a plus de vrais pasteurs? Est-ce que cela signifie que tous les pasteurs sont des imposteurs? Est-ce que cela signifie que la foi est une arnaque? Non, 1000 fois non. Mais cela signifie quelque chose d'important. Cela signifie que nous avons un problème fondamental dans la façon dont nous construisons nos figures religieuses. Nous les transformons en saints avant même qu'ils ne soient morts. Nous leur attribuons une perfection qu'ils n'ont jamais demandée. Nous projetons sur eux nos idéaux les plus élevés. Et ensuite, quand ils se révèlent humains, simplement, banalement humains, nous vivons cela comme une trahison personnelle. Mais qui a vraiment trahi qui dans cette histoire? Est-ce le pasteur qui a trahi ses fidèles? Ou est-ce que les fidèles se sont eux-mêmes trahis en refusant de voir l'humanité de celui qu'ils admiraient? Je ne dis pas ça pour dédouaner qui que ce soit. Si des actes répréhensibles ont été commis, et je dis bien si, alors ces actes méritent d'être nommés et assumés. Un pasteur qui trompe sa femme tout en prêchant contre l'infidélité ne peut pas simplement lever les mains et dire je suis humain. Cette excuse-là ne suffit pas. Elle ne suffit pas parce que la position de pasteur implique une responsabilité particulière. Quand vous prenez un micro et que vous parlez à des milliers de personnes de la façon dont ils doivent vivre leur mariage, vous vous engagez dans quelque chose. Vous créez un contrat moral implicite avec votre audience. Et si vous rompez ce contrat, vous devez en assumer les conséquences. Mais cette conversation ne peut pas se tenir de façon honnête sans aborder le sujet qui est au cœur de tout cela, le sujet que tout le monde évite parce qu'il est trop chaud pour être touché. Le sujet de la crise systémique des pasteurs africains face au mariage. Parce que pasteur Marcelo n'est pas seul, loin de là, ces dernières années, et particulièrement ces derniers mois, les nouvelles de divorce dans les milieux pastoraux africains et de la diaspora se succèdent à un rythme qui devrait nous alarmer. Ce n'est plus un phénomène isolé, ce n'est plus un accident individuel qui arrive à une personne particulièrement faible ou particulièrement indigne. C'est une tendance, c'est un signal, c'est une alarme qui sonne et à laquelle personne ne semble vouloir vraiment répondre. Pourquoi les pasteurs africains divorcent-ils de plus en plus? Pas tous, pas la majorité, mais suffisamment pour que la question mérite d'être posée sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? La première explication est peut-être la plus évidente, c'est la pression de la visibilité. Il y a 20 ans, un pasteur africain avait peut-être 500 fidèles dans son église. Sa vie était connue de ces 500 personnes. Ses difficultés restaient locales, ses crises restaient privées. Aujourd'hui, un pasteur comme pasteur Marcelo peut avoir plusieurs millions d'abonnés sur YouTube. Il peut être regardé sur tous les continents. Sa vie, qu'il le veuille ou non, est devenue un spectacle global. Et cette exposition permanente crée des pressions que la génération précédente de pasteurs n'a tout simplement jamais connues. Sa femme est exposée, ses enfants sont exposés. Chaque apparition publique du couple est analysée, commentée, disséquée. Les gens cherchent des indices, les gens cherchent des failles. Et parfois, les gens trouvent ce qu'ils cherchent. Non pas parce que les failles étaient là depuis le début, mais parce que la pression de l'exposition permanente finit par créer des failles là où il n'y en avait pas. La deuxième explication, c'est l'argent. Je vais être direct sur ce point parce que l'honnêteté le demande. Certains ministères évangéliques africains génèrent des revenus considérables. Les dîmes, les offrandes, les ventes de livres, les conférences, les consultations spirituelles, les partenariats, tout cela peut représenter des sommes importantes. Et l'argent, comme le dit la Bible que ces pasteurs prêchent, est une racine de tous les maux quand il est mal géré et mal aimé. Quand un pasteur devient riche, la dynamique dans son mariage change. Parfois, les femmes se retrouvent marginalisées dans la gestion de cet argent. Parfois, des femmes de l'extérieur gravitent autour de cet argent avec des intentions qui n'ont rien de spirituel. Parfois, le succès financier du ministère crée dans le couple une asymétrie de pouvoir qui ronge les fondations de l'égalité et du respect mutuel sur lesquels tout mariage sain doit reposer. Et parfois, et c'est là que nous touchons à quelque chose de vraiment difficile, parfois c'est l'inverse. C'est la femme qui part parce qu'elle a réalisé que son mari est maintenant assez riche pour qu'elle en tire quelque chose en partant. Parce que le divorce, dans certains cas, peut être plus lucratif que le mariage. Ce dernier point, j'y reviendrai plus longuement dans un moment, parce qu'il mérite une analyse complète, une analyse qui dérange, une analyse que beaucoup de femmes n'aimeront pas et que beaucoup d'hommes reconnaîtront avec un frisson de reconnaissance douloureuse. La troisième explication, c'est la solitude du pasteur lui-même. Et je sais que ça va surprendre certains d'entre vous. Comment un homme entouré de milliers de fidèles peut-il être seul? Mais cette solitude est réelle. Elle est reconnue par les pasteurs eux-mêmes dans les rares moments d'honnêteté où ils baissent la garde. Un pasteur ne peut pas se confier à ses fidèles. Il ne peut pas leur montrer ses doutes. Il ne peut pas leur dire qu'il traverse une période difficile dans son mariage sans
sans risquer de déstabiliser toute sa congrégation. Il est condamné à être fort, condamné à avoir les réponses, condamné à sourire quand il souffre, condamné à prêcher sur la joie quand il pleure à l'intérieur. Cette solitude forcée est toxique. Elle l'est pour lui, elle l'est pour son couple. Parce qu'un homme qui ne peut rien dire finit par porter des choses trop lourdes pour un être humain seul. Et ces choses trop lourdes finissent par trouver une sortie, parfois dans la maladie, parfois dans des comportements destructeurs, parfois dans des relations en dehors du mariage qui offrent ce que le mariage ne peut plus offrir, quelqu'un à qui parler sans masque. Et puis il y a la quatrième explication, celle qui est liée à l'époque dans laquelle nous vivons, celle qui est liée à ces rectangles lumineux que nous tenons tous dans nos mains, celle qui est liée aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont changé le mariage, ils l'ont changé pour tout le monde, pour les pasteurs, pour leurs femmes, pour leurs fidèles. Pour vous, pour moi, ils l'ont changé d'une façon si profonde, si totale, si irréversible que nous n'avons pas encore complètement mesuré l'étendue de cette transformation. Pensez-y une seconde. Avant les réseaux sociaux, la comparaison dans le mariage se limitait à votre entourage immédiat. Vous vous compariez à vos voisins, à vos cousins, à vos collègues, à une poignée de couples que vous connaissiez personnellement, et même cette comparaison limitée pouvait être destructrice, mais maintenant, en moins de 10 secondes, votre femme peut faire défiler sur son téléphone des dizaines de couples qui semblent vivre la vie parfaite, des voyages de rêve, des surprises romantiques filmées sous tous les angles, des anniversaires de mariage célébrés avec des déclarations d'amour qui feraient pleurer une pierre, des maris qui offrent des voitures, des femmes qui s'épanouissent dans la gratitude et la joie. Et en face de tout ça, il y a la réalité du lundi matin. Il y a le mari qui n'a pas eu le temps de lui dire qu'il l'aimait depuis 3 semaines parce qu'il était absorbé par son ministère. Il y a la dispute sur les finances, il y a la fatigue, il y a les enfants qui hurlent, il y a la vie dans toute sa banalité rugueuse. Cette dissonance entre le spectacle des réseaux sociaux et la réalité du quotidien conjugal est un poison. Un poison lent, un poison qui ne tue pas en un jour, mais qui sur des mois, sur des années, finit par ronger quelque chose d'essentiel dans la façon dont on perçoit son propre mariage. Pasteur Marcelo lui-même l'a dit dans ses enseignements. Il a parlé des jeunes qui regardent Instagram et TikTok et qui croient que le mariage ressemble à ce qu'ils voient sur leurs écrans. Il a dit que ce décalage entre l'image et la réalité est l'une des raisons pour lesquelles les jeunes divorcent si facilement. Il avait raison, il avait tellement raison, mais ce qu'il n'a peut-être pas dit, c'est que ce poison ne touche pas seulement les jeunes, il touche aussi les moins jeunes. Il touche aussi les femmes de pasteurs, il touche aussi peut-être sa propre maison. Les réseaux sociaux ont aussi changé quelque chose de fondamental dans la façon dont les crises conjugales se déroulent. Avant, quand un couple avait des problèmes, ces problèmes restaient confinés à l'espace privé. Les deux personnes concernées pouvaient travailler sur leur relation sans le regard du monde. Elles pouvaient se disputer, se réconcilier, tomber, se relever, faire des erreurs, les corriger, tout ça dans l'intimité de leur foyer. Maintenant, la moindre tension entre un pasteur célèbre et sa femme peut se retrouver amplifiée, commentée, disséquée en temps réel sur les réseaux sociaux. Une photo où ils ne se regardent pas avec suffisamment d'amour devient un sujet de spéculation. Une absence de publication commune pendant 2 semaines devient une preuve de crise. Une phrase anodine dans une prédication est réinterprétée à la lumière des rumeurs qui circulent. Ce niveau d'exposition permanente ne laisse plus aucun espace pour la réparation discrète. Il ne laisse plus aucun espace pour la faiblesse privée. Et sans espace pour la faiblesse privée, certains couples s'effondrent sous le poids de l'image qu'ils sont obligés de maintenir. Il y a une autre dimension des réseaux sociaux dont il faut parler, une dimension plus sombre, celle des tentations que ces plateformes mettent à portée de main de n'importe quel homme, quel que soit son rang, quel que soit son titre, quelle que soit son onction. Un pasteur célèbre sur YouTube et TikTok reçoit des milliers de messages. La majorité de ces messages sont sincères, des gens qui remercient, des gens qui partagent leurs témoignages, des gens qui demandent de la prière. Mais il y a aussi autre chose. Il y a des femmes qui admirent, des femmes qui cherchent, des femmes qui glissent dans les messages privés des mots qui ne sont pas des demandes de prière. Et la célébrité, même la célébrité religieuse, n'immunise pas contre la tentation. Elle peut même, dans certains cas, l'amplifier. Parce que la célébrité donne l'impression d'être invincible. Elle donne l'impression que les règles ordinaires ne s'appliquent pas. Elle donne l'impression que ce qui s'est passé entre vous et cette femme qui vous admire reste quelque part dans le domaine de l'irréel, de l'exceptionnel, en dehors des conséquences normales de la vie. Jusqu'au jour où les conséquences arrivent. Jusqu'au jour où la réalité frappe à la porte avec une force qu'on n'avait pas prévue. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de gens murmurent, mais que peu de gens ont le courage d'analyser publiquement.
Parlons des femmes qui épousent des hommes riches ou puissants, non pas par amour mais par stratégie. Je veux être très clair sur ce que je dis et sur ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que toutes les femmes font cela, je ne dis pas que la femme de pasteur Marcelo a fait cela, je ne sais pas. Et aucun de vous ne le sait non plus. Ce que je vais vous décrire, c'est un phénomène réel, documenté, que des experts en psychologie relationnelle et en sociologie du couple ont étudié. Un phénomène qui existe, un phénomène dont il faut parler. Il existe des femmes et elles existent dans tous les milieux, y compris dans les milieux chrétiens, qui construisent leur vie sentimentale avec la précision d'un architecte financier. Elles ne choisissent pas un homme pour ce qu'il est. Elles le choisissent pour ce qu'il représente, pour ce qu'il peut leur apporter, pour la position sociale que son nom peut leur offrir, pour l'argent qui circule dans son entourage, pour l'accès à un mode de vie qu'elles ne pourraient pas s'offrir seules. Comment reconnaît-on ces femmes? Voici 5 comportements que les psychologues et les sociologues ont identifiés. Le premier comportement, c'est l'intégration rapide et totale. La femme stratège s'intègre dans la vie de l'homme à une vitesse qui devrait alerter. Elle ne prend pas le temps de construire une relation progressive, elle s'installe, elle prend sa place, elle essaie la matin et soir, elle connaît ses proches avant même que la relation soit officialisée. Elle crée des dépendances émotionnelles et logistiques avant que l'homme ait eu le temps de vraiment l'évaluer. Le deuxième comportement, c'est la mise en scène de la perfection initiale. Pendant la phase de séduction, tout est parfait. Elle est compréhensive, elle est disponible, elle est spirituelle, elle dit les bonnes choses au bon moment. Elle semble être exactement ce dont cet homme a besoin. Cette perfection initiale est calculée, elle est conçue pour créer une dépendance et elle fonctionne parce que les hommes, surtout les hommes fatigués et solitaires comme peuvent l'être certains pasteurs, sont vulnérables à quelqu'un qui semble les comprendre parfaitement. Le troisième comportement, c'est l'isolation progressive. Une fois que la relation est établie, la femme stratège commence très doucement à éloigner l'homme de son entourage, de ses amis, de ses conseillers, de ses proches. Elle le fait de façon subtile, une remarque négative sur un ami, une observation sur le fait que certaines personnes ne lui veulent pas vraiment du bien, une suggestion de passer plus de temps seul. Au bout d'un moment, l'homme se retrouve dans un monde où elle est devenue l'unique référence, l'unique confident, l'unique conseillère. Ce niveau de dépendance est le terrain idéal pour la prochaine phase. Le quatrième comportement, c'est l'accumulation discrète. Pendant la durée du mariage, la femme stratège s'assure de construire une position financière et légale solide. Elle s'intéresse à la gestion des biens, elle pose des questions sur les contrats, elle connaît les avocats, elle sait ce qui lui reviendra en cas de séparation. Ce n'est pas toujours conscient, parfois c'est le fruit d'une peur légitime de la précarité, mais parfois c'est une stratégie délibérée et la différence entre les deux est souvent invisible de l'extérieur. Le cinquième comportement, c'est le départ chronométré. La femme stratège ne part pas quand les choses vont mal, elle part quand le moment est le plus favorable à ses intérêts, elle part quand le patrimoine est au maximum, elle part quand les lois peuvent jouer en sa faveur, elle part avec un récit soigneusement construit qui la présente comme la victime. Parce que dans notre société, une femme qui quitte un homme puissant et avec le statut de victime obtient plus de sympathie, plus de soutien, plus souvent sur le plan matériel. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé dans le cas de pasteur Marcelo. Je ne le sais pas, personne ne le sait avec certitude. Mais ce schéma existe, il est réel. Et les hommes, surtout les hommes en position de visibilité et de richesse, doivent en être conscients. Mais parlons maintenant de l'autre face de la médaille. Parce que les femmes ne sont pas les seules à entrer dans le mariage avec des arrière-pensées, les hommes aussi. Et dans le cas des pasteurs, certains hommes épousent des femmes non pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'une épouse est nécessaire à leur image. Une belle femme à leur côté renforce leur crédibilité. Une épouse dévouée et souriante rassurait les fidèles. Une famille en apparence unie légitime leurs enseignements sur le mariage. Ces mariages-là, construits sur l'image plutôt que sur l'amour, sont des bombes à retardement, parce que l'image se fissure toujours, parce que derrière l'image, il y a deux êtres humains avec des besoins, des désirs, des douleurs, des attentes, et ces besoins-là ne peuvent pas être éternellement ignorés au profit d'une façade bien entretenue. Nous vivons une époque de transparence forcée. Les réseaux sociaux qui ont contribué à créer ces façades sont également les instruments qui les détruisent. Et dans cette époque de transparence forcée, les vérités qui n'ont pas été dites finissent par trouver un chemin, par une publication, par une fuite, par un témoignage, par un silence qui dit tout. La vérité sur le mariage de pasteur Marcelo trouvera son chemin. Elle le trouve déjà au fil des semaines, dans les détails qui s'accumulent, dans les silences qui s'allongent, dans les publications qui s'effacent. Et cette vérité, quand elle sera complète, nous en apprendrons davantage sur lui, sur elle, sur nous-mêmes, sur ce que nous attendons des figures que nous élevons au-dessus de nous.